On est de retour avec Christina et on va attaquer le deuxième sourcil. Allez, andiamo pequeño caballo. Donc, hop, s'il te plaît. Alors là, par contre, sur cette arcade sourcilière, c'est plutôt sur l'extérieur que tu as beaucoup de pigments. Et ouais, je sais, ma jolie. C'est pour ton bien. Hop. Alors, qu'est-ce que ça donne? Hop. Pas encore assez. Hop. Allez, après, je te ferai une petite épilation des sourcils aussi. Juste la partie en dessous. Hop. Et voilà, ça remonte. Hop. C'est pour ça qu'il faut vraiment regarder. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut se méfier de tout le monde, mais des fois, on n'a pas les mêmes goûts que le ou la praticienne. Et ça ne remet pas en compte la technicité de la personne, mais je pense qu'il faut toujours regarder ce que l'on vous fait. Regarde. Donc voilà. Il faut toujours regarder ce que le ou la praticienne vous fait, parce que comme je le dis, surtout là pour un maquillage chimie permanent, je veux dire, Christina n'a peut-être pas forcément les mêmes goûts que les praticiennes qui ont travaillé sur elle. Elle a peut-être pas envie d'avoir des sourcils un peu façon libanaise. Et comme voilà, c'est hyper important, je veux dire, quand vous allez voir un praticien ou une praticienne, vous êtes censé discuter de votre projet. Et puis laisser la personne commencer. Wow. Et garder un œil sur ce que l'on fait sur vous, parce que c'est votre passeport facial, quoi. Je veux dire, c'est dommage d'attendre que la technique, enfin que la pratique soit faite sur les deux pour avoir la surprise. Donc quand c'est une bonne surprise, ça va, c'est cool. Mais si vous n'êtes pas en accord avec le tracé, c'est... Ah, tes souhaits. Alors les arcades sourcilières, ça fait éternuer. Tu veux dessous toi, t'as un sopalin. Dessous. Celui-là. Hop. Voilà sur la deuxième arcade sourcilière, la remontée d'encre que j'ai. Alors pour ceux et celles qui penseraient que je feinte, non, regardez. Hop. Ça, ce sont les cotons de la première arcade sourcilière. C'est énorme, hein. Et ça, c'est la deuxième arcade sourcilière. Hop. Désolée ma jolie. Mais bon, il y a encore allez, 10 petites minutes de technicité. Et basta. Donc voilà, comme je vous le disais, quand vous allez chez un praticien ou une praticienne, il faut être sûr que votre demande a été bien comprise et que ce que la personne compte faire sur vous est bien ce que vous attendez du résultat final. C'est-à-dire que au niveau de la couleur, c'est pour ça que moi je conseille de faire un test couleur avant. Un test couleur avant, demande à la personne de vous dessiner ce qu'elle compte tatouer. Et ensuite, si vous validez, ça ne vous empêche pas de continuer à avoir un œil sur la technicité. Je veux dire, voilà, si on commence par l'extrémité du sourcil, au bout de 5 minutes de pique, vous êtes en droit de demander un miroir et de vouloir regarder ce qui a déjà été fait sur vous. Est-ce que ça vous convient? Est-ce que ça ne vous convient pas? Et pouvoir avoir... Regarde ma jolie. Wow. Et ne pas attendre que tout soit fait, puisque non seulement après, bon c'est embêtant, vous avez déjà quelque chose sur le visage qui ne vous convient pas, mais c'est surtout que je pense que Christina elle se serait passée de venir se faire détatouer. Encore on a de la chance que cette technique existe.
Hop, bouge-toi ta tête, s'il te plaît. Hop. Hop. Voilà. Bouge pas ta tête, s'il te plaît. Hop, parce que là, tu as beaucoup plus de pilosité, donc je dois passer entre les sourcils. Respire, ma belle. Ne te mets pas en apnée. Donc voilà, je fais plein de petits dottings dans un but et un seul. Recouvrir toute la zone. Hop. C'est déjà très très affadi. Là. Ça change de couleur déjà. Tu vas être surprise. Hop. Ah, et puis on aura quelque chose de super joli. Donc là, en moyenne, il y en a pour en temps de réalisation. Lève un peu la tête vers l'eau. Merci. Temps de réalisation, on va dire, de pic. Bouge pas. On en a pour une grosse demi-heure. Respire, ma belle. Elle est méchante, hein, Jojo. C'est ça que tu veux dire? Non, mais voilà quoi. Je veux dire, à un moment donné, c'est de la folie. Non, mais moi, j'ose même pas imaginer ce que ça va être quand je vais me détatouer les miens, quoi. Hello, what's going on? Ouais, eh ben, je pense que je vais... seulement, j'ai peur, moi, d'avoir du produit qui coule sur mes yeux. Respire, bouge pas, ma chérie. Il n'y en a pas beaucoup, là, il n'y en a pas beaucoup. Ah ouais, c'est carrément rose, quoi, ça a viré. Mais tu vois, ça, c'est le blanc, le correcteur. Ça se modifie. Allez, je vais alterner un petit peu en t'épilant les sourcils. Où tu vas, papillon? Donc, de retour chez Jojo et Christina. Et ouais. Allez, je finis de lui insérer encore un chouïa. Je fais une petite retouche. J'ai voulu faire une petite pause pour lui épiler un petit peu les sourcils. Et je suis contente parce que, de toute façon, je vais prendre des photos, je vais vous montrer. Honnêtement, c'est impressionnant. Ça a déjà... le gris foncé, là, le bleu, il est déjà en train de fadir. Donc, je suis très, 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 très contente parce que je sais pertinemment. Waouh! Waouh! C'est ce que je viens de sortir maintenant. Alors là, je suis vraiment très, très contente de aider Christina. Déjà, je suis très contente, très fière qu'elle me fait confiance et qu'elle me donnait l'opportunité de lui montrer cette nouvelle technicité, ce nouveau produit, le fameux Skinial révolutionnaire. Comme Christina, je la connais depuis quelques années quand même, donc c'est génial. Je suis très contente. J'ai bientôt fini, ma belle. Je vais juste... Hop, montre-moi celui-là, s'il te plaît. Voilà, c'est nickel. Hop. Voilà, ici sur l'extérieur, la personne qui t'a tatoué, elle a un peu chargé la mule, là. Elle en a mis un peu beaucoup. Donc je refais un petit passage, tout petit passage, et ce sera fini pour aujourd'hui.
est-ce que tu veux que je te fasse sauter le blanc là qui est ici? Il est... Ouais. Mais tu veux que j'enlève que la pointe correctrice ou tu veux enlever la barre en entier? Que le petit côté blanc là qui est en haut là. Alors, lève un peu la tête vers le haut, s'il te plaît. Merci. Parce que le but, c'est pas de te mettre... Ça va être très rapide. Hop. Non, ça c'est du blanc, ma belle, ça partira pas. Non. Donc je vais pas prendre le risque de venir... hop. Je vais prendre un coton propre. De venir mettre du produit au bord de l'œil. Ça va? Donc, résultat. Voici la collecte du jour. Voici tout ce que j'ai enlevé. Bon, là, c'est juste, honnêtement, c'est... J'ai jamais vu ça. Regarde. Wow. Là, on est quand même à 1, 2, 3, pour 2 sourcils. C'est-à-dire qu'ils ont été généreux au niveau pigment. Non, mais là, c'est incompréhensible. Tant mieux, hein. Tant mieux, c'est cool. Donc là, je vais faire exactement ce que j'ai fait de l'autre côté. C'est-à-dire que je vais stabiliser. Hop, mets-toi bien droit, s'il te plaît. Hop. Wow. On va arrêter la machine. Donc je prends un coton tout propre. Et je vais venir insérer le H2O de chez Skignal pour neutraliser. Hop. Et même quand il n'y en a plus, il y en a encore. C'est impressionnant. Donc voilà. Tout simplement, aujourd'hui, vous avez assisté à des tatouages sourcils. Donc, produits utilisés. Le Skignal, le EX3. Et toujours dans la gamme Skignal, le fameux H2O pour neutraliser. Donc à partir de maintenant, comme je le disais à Christina, on va laisser cette zone entièrement au sec. On ne met pas d'eau, on ne met pas de maquillage dessus, on ne met rien. Vraiment, on ne met rien et on joue le jeu. Parce que vu la remontée de pigments que j'ai eu là actuellement, on sait d'avance qu'on va avoir un très très beau résultat. Faut-il encore que Christina, voilà, respecte ce côté de laisser vraiment au sec. Et elle va me faire des photos toutes les semaines que je partagerai avec vous. Et ensuite, vous pourrez assister à la repigmentation une fois que la croûte sera tombée, où je lui redessinerai des arcades sourcilières au poil à poil, qui iront plus dans la dynamique, qui seront plus une technique actuelle, du poil à poil, quelque chose de plus léger, et surtout une couleur qui respecte plus son incarnation naturelle. N'hésitez pas à partager, je vous remercie par avance à ceux et celles qui partageront. Je reste à votre disposition pour toute technicité. Et si vous avez des tatous à retirer ou à modifier ou la couleur ne vous convient plus, la gamme Skignal le Skignal fait partie de plusieurs gammes. Vous avez la partie des tatouages pour le visage, spécial pour les muqueuses. Et vous avez un autre produit Skignal qui va être lui pour le corps. Tout ce qui est tatou corps. Couleur, noir, toutes les couleurs et le noir aussi. Voilà, si vous avez des questions, des doutes, n'hésitez pas à me contacter. Jojolita, sur Facebook, vous me retrouvez facilement.
Et le numéro de téléphone, c'est un seul numéro, 06 76 73 85 23. Adios. Bonne journée à tous.